Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance 2023 du dernier signe du zodiaque, les poissons. Et avant de procéder au tirage, je vous propose de participer à un tirage au sort que j'organise pour fêter Noël et pour vous remercier de tous vos abonnements. Donc je vais offrir à 3 personnes d'entre vous 3 cadeaux. Une guidance générale, une guidance un domaine et pour la dernière personne, ça sera le tarot du zodiaque. Voilà, donc je vais procéder au tirage au sort début janvier. Et j'annoncerai les 3 gagnants après. Et pour participer, c'est facile, il suffit d'être abonné, vous me mettez un petit like et surtout un commentaire pour que j'ai votre nom. Voilà. Et pour commencer la guidance 2023 des poissons, je vais prendre une petite carte de l'oracle des anges. Et on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Et nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. C'est encourageant comme message. L'univers vous dit que si les choses n'avancent pas comme vous voulez en ce moment, quelque chose se prépare en coulisses pour vous, les poissons. On va regarder tout d'abord le domaine professionnel pour 2023. Donc pour les poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire. Regardons ce qui arrive à vous pour 2023 au niveau professionnel et matériel. Et nous avons le chien et l'homme. Ça nous parle peut-être d'un homme proche de vous, peut-être la personne de votre cœur, ça peut être un frère, un père, un ami, quelqu'un qui est présent à vos côtés, qui vous soutient. Oui, peut-être qu'il vous aide dans les situations difficiles, peut-être qu'il vous aide à y voir plus clair. Ça peut être aussi vous qui jouez ce rôle-là auprès des autres. Et on a le bouquet. Le bouquet qui nous indique que vous allez avoir des moments heureux en 2023. De quoi vous réjouir sur le plan matériel et professionnel. Peut-être des offres, peut-être des présents. Allez. Et on a le soleil. Le soleil qui nous parle de réussite. Il y a une situation qui va s'éclaircir dans votre vie. Et derrière, on a le pont. Il y a peut-être un cap à passer là. Alors, on va tirer 9 cartes. Alors, à la coupe, nous avons le bateau et nous avons la montagne. La montagne nous parle de blocage, de difficulté, peut-être aussi de retard. On a le bateau. Je pense que vous allez vous éloigner de ce qui vous tracasse, vous éloigner des problèmes qu'il peut y avoir, prendre de la distance par rapport à ça. On voit derrière avec les nuages que les choses vont s'éclaircir, vont s'arranger au cours de l'année 2023. Et on voit aussi que de toute façon, vous êtes déterminé à ce que la situation s'améliore pour vous. On a les masques. Les masques qui nous parlent, alors peut-être de gaieté, peut-être que c'est vous qui faites semblant par exemple que tout va bien, qui cachez vos soucis, qui ne dites pas tout. Je vais peut-être y arriver à tirer des cartes. Alors,
Alors, au dos du jeu, nous avons la clé. Nous avons l'horloge et le jardin. Donc là, on voit clairement qu'il y a peut-être une situation un peu compliquée qui dure depuis un certain temps. Avec la clé, on voit que ça se débloque, que vous trouvez une solution, il y a une réussite. Et avec le jardin, on voit des plaisirs, une profusion de plaisirs, peut-être de sorties, de rencontres. C'est agréable. Il va y avoir des moments agréables, de quoi profiter de la vie. Au centre du jeu, nous avons l'union, le soleil, les oiseaux, la tour et la montagne. Alors, bon, là, clairement, avec l'union, enfin, la carte de l'anneau nous parle d'officialisation, nous parle de concrétisation, d'un partenariat. Avec la tour à côté et les oiseaux, je pense que peut-être qu'en ce moment, où il va y avoir en tout cas des pourparlers, peut-être des entretiens d'embauche, par exemple. Il y a quelque chose qui va se signer en tout cas. Pour certains, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi depuis un certain temps. Avec la montagne, on voit qu'il y avait des blocages, qu'il y avait des retards. Avec le soleil, clairement, la situation va se débloquer. Il y a une grosse réussite à la clé. Donc peut-être un nouvel emploi pour ceux, enfin un emploi pour ceux qui en cherchent un. Au niveau financier aussi, ça parle d'amélioration. Alors on va regarder les autres cartes. On a l'arbre, on a l'ours, on a l'homme et on a le pont. Donc oui, clairement, hein, au niveau financier, on voit que les choses vont s'améliorer en 2023. Il va y avoir encore une fois l'aide d'une personne extérieure à vous. Là, ça ressort comme un homme, mais ça peut être une femme aussi. Peut-être que ça représente un banquier ou enfin en tout cas il y a quelque chose voilà qui va se débloquer. Alors avec le pont, il y a quand même cette histoire de passer un cap, peut-être d'oser signer quelque chose ou d'oser avancer ou peut-être que c'est vous aussi qui n'avanciez pas de votre côté. Je vais recouvrir. Alors je vais recouvrir l'homme parce qu'il est ressorti plusieurs fois. Ça peut être aussi votre partenaire de vie, votre mari, votre compagnon, la personne de votre cœur qui, je ne sais pas, par exemple, qui vous aide ou lui qui a sa vie matérielle, financière, professionnelle qui s'améliore et du coup, ça rebondit. Il y a un mieux-être en tout cas. On a la lune et on a l'encre. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui est là pour vous. Alors peut-être peut-être que c'est pas encore là avec la lune. On a cette notion de rapidité aussi. Ça peut aussi nous dire peut-être que cet homme vous représente vous et qu'on vous dit de suivre votre intuition, de suivre ce que vous dicte votre cœur. Alors, je vais recouvrir l'ours. Ah ben, il y a une carte qui a... Et on a la carte du cœur. Et derrière, on a les nouvelles. Enfin, on a la lettre. La lettre, ça représente des nouvelles qui arrivent à vous. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles vraiment concernant le domaine professionnel. Donc, peut-être concernant un travail, vous attendiez peut-être des nouvelles. On voit que ça vous permet vraiment de sortir d'une situation inconfortable. C'est... voilà, les nuages s'écartent et le soleil réapparaît dans votre vie. Vous aviez peut-être des inquiétudes sur le plan financier. On voit que ça s'arrange, hein, vraiment là. Alors, je vais prendre une carte sur le pont. On a le jardin qui représente le relationnel hein, et derrière, on a le serpent. Bon, il y a peut-être des personnes qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être pour freiner un avancement au niveau professionnel. Hein. C'est peut-être ça. En tout cas, vous allez le découvrir. Il y a peut-être des jalousies aussi autour de vous.
Peut-être que vous êtes en passe d'obtenir un poste plus important ou plus à responsabilité. Et voilà, on voit que ça entraîne peut-être des jalousies, des médisances, mais en tout cas, vous allez le savoir. Ou alors, ces personnes-là vont sortir de votre vie. Et enfin, une dernière carte sur la montagne. Bon, il y en a beaucoup trop. Alors, sur la montagne, on a la femme. Bon, il y a une personne en particulier, peut-être plusieurs personnes. Derrière, vous voyez, on a l'homme. Donc, il y a peut-être un entourage un peu toxique, un peu manipulateur, malveillant. Voilà, donc soyez sur vos gardes à ce niveau-là. Mais voilà, vraiment, je pense que vous allez vous en rendre compte de toute façon. Allez, on va continuer avec le tarot. Hop. Pour les poissons, le domaine professionnel et financier. Tout de suite, on a eu le 2 d'épée qui est ressorti. On a l'impression que vous êtes le cul entre deux chaises, que vous ne savez pas... ouais. Alors, c'est une indécision concernant le matériel. Donc, c'est peut-être... on va voir plus loin. Parce que là, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Alors, pour les poissons, le domaine professionnel et matériel pour 2023. On a la reine de bâton. Et derrière, on a le 4 de bâton. Ouais, il y a vraiment une belle évolution hein, au niveau... il y a de l'abondance qui revient là. Au niveau financier, c'est mieux. Au niveau professionnel, il y a quelque chose, qui se fait. Oui, il y a vraiment cette idée de passer à une étape supérieure. Peut-être d'avoir un poste avec plus de responsabilité ou d'avoir quelque chose de plus important. Alors, celle-là, elle voulait venir. Le 7 d'épée. Vous allez remporter une bataille. Enfin, vous l'avez peut-être déjà remporté, la bataille. Peut-être que vous étiez en compétition sur un poste. Peut-être que vous étiez plusieurs à convoiter le même poste. Allez, à la coupe. À la coupe, on a le chariot qui nous parle de victoire. Et on a le valet de coupe. Derrière le 8 de coupe et le monde. Bon, il y a vraiment une grosse réussite là. Quelque chose qui va peut-être vous surprendre en fait. C'est-à-dire que il y a aussi cette question de renommée, d'être mis en avant. Je vous sens vous allez être un peu timide sur le coup de tant d'honneur. C'est vraiment comme ça que je l'interprète. Allez, on va tirer 3 cartes. Peut-être que vous allez avoir une réussite dont vous ne vous sentiez pas capable. Vous allez être surpris de vous-même. Alors, au dos du jeu, on a les amoureux, donc qui nous parlent de partenariat de toute façon, qui peut nous parler aussi de choix à faire.
On a la mort, le 4 de coupe, l'as de bâton et le jugement. Il y a quelque chose qui doit bouger là, de toute façon. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a une situation qui doit se terminer. Vous êtes destiné à faire autre chose, hein. Quelque chose de plus grand. C'est ça que j'entends vraiment. Peut-être que vous visez pas assez haut. C'est peut-être ça. Alors, nous avons le 4 de denier, le 4 d'épée et le cavalier d'épée. Alors, il y a aussi cette idée, je pense, c'est peut-être vous au final qui n'avanciez pas dans vos projets, peut-être professionnels ou financiers, parce que justement, vous vouliez préserver quelque chose, vous vouliez préserver ce que vous aviez déjà. Vous osiez pas trop prendre des risques. Et là, on sent que bah, vous en avez marre, vous avez envie que ça bouge et ça va bouger. Vous allez prendre le taureau par les cornes. C'est peut-être justement suite à... Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous aviez des personnes autour de vous qui vous plombaient, qui vous tiraient pas, qui vous tiraient vers le bas. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, j'ai envie de recouvrir. Je vais en mettre une. Le roi d'épée. Ah non, le roi de coupe. Le roi de coupe. Et derrière, le 9 d'épée. Il y a quelque chose vraiment qui est pénible pour vous, là. Ou qui va être pénible. Ça va pas durer longtemps. Vous allez pas mettre de temps à poser le pied par terre et à avancer. Alors, peut-être qu'il y a eu une déception, peut-être qu'il y a un peu de procrastination, un peu de... Enfin, vous n'osiez pas, par peur. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux émotionnellement. Il y a un regain d'envie, d'envie d'avancer. Sur le 4 d'épée, j'en ai deux qui ont sauté. On a l'empereur et on a le 2 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va jouer un rôle majeur au niveau professionnel et matériel. Il y a vraiment peut-être une rencontre que vous allez faire avec un empereur, donc quelqu'un de très stable. D'ailleurs, tout à l'heure, avec le Normand, on avait le chien et l'homme, donc c'est vraiment quelqu'un de solide, quelqu'un qui va vous soutenir, hein, quelqu'un qui va vous aider, qui est fidèle, qui se tient là à vos côtés et qui a les pieds bien sur terre, qui peut vraiment vous aider à évoluer. Je pense que voilà, c'est vraiment une rencontre qui va déterminer la suite, hein, qui va vous sortir de cette période-là où il ne se passe pas grand-chose et où vous stagnez un peu. Voilà. Seul, on va plus vite, à deux, on va plus loin. Allez, je vais compléter avec la triade pour voir si je peux avoir un complément d'information. On a le malheur et le silence. Je pense, ouais, une période peut-être de chômage assez longue. Bah oui, le silence. Ou peut-être des déconvenues au niveau professionnel au sein de votre entreprise, quelque chose que vous avez eu le sentiment de rater peut-être, ou il y a quelque chose qui s'est mal passé en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, et l'élévation. Peut-être aussi que certains se sont, par exemple, trompés de voie et justement le fait de rencontrer
de rencontrer la personne qui va bien. Donc c'est peut-être là hein, l'intervention divine dont parlait l'oracle des anges. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui va être placé sur votre chemin pour vous aider à avancer, à trouver peut-être le courage de vous lancer, par exemple, dans un emploi qui vous fait envie, enfin, dans un travail qui vous fait envie, dans un projet, dans la réalisation de quelque chose. Et une petite dernière. Le choix. Derrière la science. Vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités. Hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se fait, la porte, la fusion, et avec l'aide de quelqu'un qui va peut-être vous ouvrir les yeux sur un entourage mauvais pour vous, ou voilà, quelqu'un qui va un peu comme un guide. On va continuer avec le domaine, on va voir au niveau sentimental ce qui vient vers vous. Alors, je commence avec le Lenormand, le sentimental pour l'année 2023 pour les poissons. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons le chien. Tiens, le chien qui ressort. Et là encore, il est question de choix, de découverte et de choix à faire. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est annoncé là, un renouveau au niveau sentimental. Hop. Et au dos du jeu, on retrouve l'anneau, la clé. La clé, la chouette, le choix. Bon, là encore une fois, il est question d'union. Voilà, l'union qui ressortait pour le domaine professionnel, qui ressort là encore pour le domaine sentimental. C'est peut-être vraiment une rencontre qui va changer le cours des choses pour vous au cours de l'année 2023. Au centre du jeu, nous avons le chien. Le jardin, les poissons, le cœur et le soleil. Bon, alors, pour certains, pour les célibataires, beaucoup de rencontres agréables. Alors, ça peut être aussi, hein, c'est relationnel, donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, vous adaptez selon ce qui vous parle le plus. Là, on voit beaucoup de... Alors, c'est marrant parce que au niveau professionnel, on avait vu un entourage qui était plutôt toxique et là, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être un peu l'inverse. Il y a beaucoup de monde autour de vous qui gravite autour de vous. Pour ceux qui sont en couple, vraiment, on voit que cette personne, vous pouvez compter sur elle, qu'elle est fidèle, qu'elle est fiable. Pour les célibataires, ça va être une rencontre déterminante. Voilà, on retrouve le serpent. Bon. On a le serpent, l'enfant, les souris et le bouquet. Bon, alors. Bon, alors pour certains, au niveau amoureux, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et il va y avoir un entourage, des proches à vous qui vont un peu essayer de semer la zizanie dans votre couple. Voilà. Peut-être par jalousie, peut-être... et qui vont
essayez de vous influencer en étant très gentil, très mielleux. Il y a vraiment... C'est avec le bouquet que je pense à ça. Ou peut-être qu'ils vont essayer de vous freiner dans un projet que vous avez avec la personne de votre cœur. Par exemple, emménager ensemble, fonder votre famille. Donc là, pour l'instant, c'est ce que je vois. Je vais recouvrir. On sent que vous allez vraiment être pris entre deux feux, comme si vous alliez avoir à choisir entre la personne de votre cœur et vos proches. En tout cas, au niveau amoureux, c'est beau, hein. Alors, je vais les souris. La montagne. Bon, on voit que vous allez avoir des soucis, des tracas, quelque chose qui va vous ronger, je pense, en rapport avec des proches à vous, peut-être votre famille, peut-être... je vois beaucoup de monde là autour de vous. J'ai l'impression vraiment que c'est un entourage qui pose problème là, sur les poissons. On a le livre. Mais vous allez vous en rendre compte. Sur le serpent. Sur le serpent, on a le fouet et l'encre. Bon, vous allez réussir à garder les pieds bien droits, à rester bien droit dans vos bottes et à mettre les choses au clair. Les points sur les i, les barres sur les t, voilà. Et je pense que il va pas y avoir de perte amicale hein, au final. Hein. Je pense qu'il faut vous montrer les poissons, vraiment vous affirmer dans ce que vous voulez. Si vous êtes déterminé dans ce que vous dites, dans ce que vous annoncez, personne ne trouvera rien à y redire en fait. Alors sur l'enfant, qu'est-ce qu'on a? On a la montagne et on a la clé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être certains d'entre vous vont vouloir fonder leur famille. Il y a peut-être un retard au niveau de... une difficulté à tomber enceinte. On voit que ça va venir. Hein. Oui, ça va venir. Sans souci. Avec la clé, la cigogne, ça va arriver au cours de l'année 2023. Vous allez y arriver. Allez, je vais continuer. C'était un beau tirage là. Je vais continuer avec le tarot. Alors, le sentimental pour les poissons. Bon, le 2 de coupe et l'étoile. Bon, la rencontre de votre rêve. Hein. Oula! Et le 10 de coupe derrière. Bon, pour ceux qui sont déjà en couple, voilà, rien à signaler à l'horizon, tout va bien. Et pour les célibataires, vraiment une rencontre déterminante. Hein. Magnifique, avec l'étoile, la personne rêvée. Le 10 de coupe et le 10 de pentacle. Au cas où, c'est pas n'importe qui. À deux, vous allez faire des étincelles. Hein. Le fou. J'ai l'impression que l'univers vous réserve quelque chose de très sympa, là, les poissons, pour 2023. La reine de Pentacle. Et je vous vois aussi vraiment sortir de l'hésitation, sortir de votre coquille. Vraiment, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai eu la reine de bâton. Là, j'ai la reine de Pentacle. Je vous vois vraiment prendre de l'assurance.
Allez, à la coupe, nous avons le 10 de coupe et nous avons le monde. Bon, ben, je viens de sortir deux des meilleures cartes du jeu, dont la meilleure carte du jeu. Voilà, et derrière le 10 de pentacle et le 4 de bâton, vous êtes vernis les poissons. Il y a vraiment de la célébration derrière. Dans l'air, pour certains, il y a même un mariage, des fiançailles, l'achat d'une maison, enfin tout, vous pouvez tout rêver là, hein. Tout espérer. Au dos du jeu, on a le 7 de coupe, le 6 d'épée et l'impératrice. D'ailleurs, on a l'as d'épée et le 9 de coupe. Ça vient à vous, là, hein. Pour l'instant, enfin, peut-être là, fin de l'année, début d'année 2023, vous allez être toujours un peu comme à marcher sur des braises, à vous poser tout un tas de questions, à vous inquiéter pour le futur. Bon, je pense qu'il y en a... Mais il y a quand même cette envie de... voilà, de quitter une situation qui n'est pas épanouissante pour vous. Et il y a toujours cette idée de l'aide de quelqu'un, là. Et on a l'impératrice. Donc vraiment, voilà, pour ceux qui veulent fonder une famille, qui essayent de mettre en route une grossesse, je pense qu'il y a eu des retards. Il y a voilà, de très bonnes chances pour 2023 que ça se mette en route, hein. Ça fait plusieurs fois que ça m'en parle. On a le soleil, on a le page d'épée et on a le 6 de coupe. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie au niveau sentimental. Pour certains, je pense peut-être certains qui vont repenser à quelqu'un de leur passé. Et je vois de la nostalgie, un petit peu de mélancolie. Je vais recouvrir. Bon, le soleil, c'est pas la peine. Le page d'épée. Va y avoir de la communication pour certaines personnes, une reprise de communication avec quelqu'un de votre passé. Je vais recouvrir le 6 de coupe et l'as de pentacle. Ouais. Donc, bon, pour les célibataires, une belle rencontre. Pour ceux qui sont en couple et qui veulent mettre en place, enfin, qui ont un projet bébé, ça va se faire aussi. Et pour d'autres, il y a un retour, on retrouve quelqu'un de son passé. Voire on se remet avec quelqu'un de son passé. Ça, ouais, quelqu'un avec qui on a eu une histoire. Alors vous allez certainement hésiter, vous prendre la tête, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de retourner avec cette personne-là, mais il y a vraiment cette idée-là de passé qui revient vers vous. Je vois des communications et quelque chose de très joyeux, de très heureux. Donc vous me direz, je vais compléter avec la triade. J'en ai perdu mon micro. On a le delta, donc il y a vraiment une belle évolution. On a la science derrière, qui me fait penser aux pages d'épée aussi. Vous êtes parfois dans l'analyse. Peut-être que vos émotions vous font un peu peur. On a la racine et on a la pénitence. Je pense vraiment qu'il y a un entourage qui pose problème, hein. Peut-être, ouais, qui se mêle trop de... Ou pour certains... ça peut être aussi des embrouilles avec des membres de votre famille. Mais il y a peut-être une réconciliation, si c'est ça, dans ce cas-là.
hein, au niveau familial, hein, s'il y a eu, si vous êtes en froid avec certaines personnes de votre famille, il y a peut-être une réconciliation là. Allez, une petite dernière pour clôturer ce merveilleux tirage. Oh là! Le doute et la protection. Voilà. Encore une fois, on a la protection. Je pense que vraiment, 2023, l'univers, il vous prépare quelque chose de très sympa et il va être là. Vous allez avoir une bonne étoile au-dessus de votre tête. Tout va bien se passer. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et vraiment, pour conclure, une rencontre déterminante. Vraiment. Il n'y a pas grand-chose... au niveau sentimental, au niveau relationnel, familial, tout ça, voilà, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt dans le poisson. S'il y a eu des disputes avec des membres de votre famille, il y a une réconciliation. Pour les célibataires, il y a une très très belle rencontre qui arrive pour vous. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, de l'abondance matérielle, du confort, des joies, du bonheur. Voilà pour vous les poissons. Et je vais terminer avec... Il faut que je les range au bon endroit quand même. Je vais terminer avec une carte, un message des portes de l'intuition. Alors, pour les poissons pour 2023. On a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ouais, c'est ça. Hein. Vous devez vous affirmer davantage, hein, les poissons. Mais vous allez le faire en 2023. C'est le moment là. Voilà les poissons. Eh bien, je vais vous quitter là en vous souhaitant une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer au concours, à me laisser un petit commentaire. À bientôt.